Milord, Milady, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus ou re-bienvenus sur la chaîne du Geek si vous étiez présent ce matin pour le récap ciné-série de Mathéo. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour un test d'un titre sorti le 10 septembre 2019 sur PS4, Xbox One et PC, développé par l'équipe française de Spiders. Et si je vous ai parlé avec un langage un peu particulier en vous accueillant avec un Milord, Milady en début de vidéo, c'est parce que le titre dont je vais parler aujourd'hui a un aspect un peu chimérique entre l'Europe du XVIIe siècle, mais également la fantasy. Alors est-ce que l'ensemble se marie bien? Et bien aujourd'hui c'est ce qu'on va voir dans le test de Greedfall, un titre qui est sorti donc en début de semaine, que j'ai pu jouer pendant pas mal d'heures. J'ai également pu me rendre en juillet dernier aux locaux de Focus Home Interactive pour tester un peu le titre. Donc ça fait que j'ai un total d'un peu plus d'une vingtaine d'heures de jeu. Quels sont les tenants, quels sont les aboutissants? Est-ce que le titre est plutôt bon ou pas du tout? Surtout quand on voit ce qu'a fait Spiders juste avant. Eh bien, je vais vous en parler tout de suite. C'est parti pour le test de Greedfall et ça se passe sur la chaîne du Geek. Et ça se passe sur la chaîne du Geek. Non, et ça se passe sur la chaîne du Geek, hein, soyons clairs, soyons précis. Alors, Greedfall. Alors, il faut savoir que le titre donc est développé par Spiders, donc c'est par ceux qui ont fait The Technomancer et Bound by Flame, et édité par Focus Home, qui eux, pour le coup, ont édité World War Z, Vampire, Call of Cthulhu, A Plague Tale Innocence, que j'ai eu la chance de tester il y a quelques mois. Donc en tout cas, voilà. Il est sorti le 10 septembre 2019, PS4, Xbox One, PC, et on va y incarner un homme ou une femme, au choix, parce que c'est un jeu de type RPG, je le rappelle, je le précise, qui s'appelle De Sardé, qui n'est autre qu'un colon issu d'une très noble famille qui se rend sur l'île de Tirfradé. Alors quelle est cette île? Cette île vient d'être découverte, mais tandis que le vieux continent se meurt suite à l'apparition et au développement d'une maladie extrêmement mortelle et incurable qui s'appelle la malicorne, eh bien, De Sardé, votre personnage va partir pour justement un voyage, une aventure en fait, à la recherche d'un remède, mais également pour tisser des relations diplomatiques avec les autochtones qui sont sur cette île de Tirfradé, et vous partez avec votre cousin. En tout cas, voilà, c'est un nouveau monde où s'établir, il s'agira de trouver un remède et de tisser des relations, donc voilà, tout en s'installant. Donc il faut savoir que c'est un titre qui, on va dire, aborde le thème du colonialisme de façon générale. C'est pour ça qu'on parle d'une Europe du XVIIe siècle. Donc en tout cas, le cadre est plutôt cool, donc le voici. Tout d'abord, il faut savoir que le jeu a une très belle direction artistique. C'est un mélange de fantasy et d'Europe du XVIIe siècle, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo. Mais par contre, du coup, on a vraiment un ensemble baroque et chaotique. Franchement, pour le début, assez réel. On voit vraiment qu'il y a des couleurs plutôt axées sur le jaune un peu taché, le noir, etc. Ce qui a une ambiance vraiment assez cataclysmique, hein, ce qui représente bien que la ville est prise de toutes parts par la malicorne, par la maladie, et on a vraiment une ambiance très portée sur une époque, genre vraiment sur l'aspect 17e siècle, à Tirfradé, avec également des villes, des avant-postes coloniaux, mais dans la nature c'est un peu différent, on se retrouve dans un monde avec des animaux qu'on connaît déjà, mais également des créatures qu'on n'a jamais vues, ce qui fait qu'en gros on arrive à s'immerger dans un monde qui est plutôt classique, mais qui par moments peut nous surprendre et avoir beaucoup de fantaisie en fait, avec un bestiaire plutôt intéressant. Donc de ce point de vue là, Spiders, un grand bravo à vous. On peut savoir également que, eh bien, au niveau des jeux de lumière, ce que je n'imaginais pas du tout avant de jouer au titre, c'est que ils sont plutôt intéressants. Il y a des beaux jeux de lumière par moment, sans être pour autant époustouflant, ça reste quand même plutôt pas mal. Mais là par contre, et c'est là que pour moi le bas blesse par rapport à Greedfall, c'est par rapport à sa partie technique du coup, c'est que le titre a des animations qui, à mon sens, franchement sont limitées. Franchement, le problème c'est que le titre a tendance à se saborder pour cette raison. Les animations, je les trouve rigides, de même que les animations faciales qui, d'ailleurs, à mon sens, sont pas extrêmement bien gérées, hein, c'est pas la fluidité incarnée, hein, quand un personnage parle, il parle comme ça. Voilà, c'est jamais très très joli, hein, je sors de contrôle, j'ai un problème de sacro-labial, j'arrive dans Greedfall, j'ai un problème de bouche qui s'exprime pas assez, enfin bref, voilà, vous avez compris. En tout cas, de ce point de vue-là, c'est un peu dommage, tandis que je vais également critiquer le level design, qui selon moi est intéressant, mais sans pour autant faciliter l'aventure du joueur, parce que on a beaucoup dans le titre de déplacement, d'aller-retour, un peu inutile, qui pas gâche l'immersion, parce que si on veut jouer RP, bah voilà, c'est cool, on se déplace. Mais par contre, si vraiment on veut pas aller à l'essentiel, mais en gros être plutôt efficace, bah malheureusement c'est dommage, et le level design n'a pas été pensé exactement pour être justement à la faveur du joueur, lorsque ce dernier doit aller d'une mission à une autre. En tout cas, voilà. Donc pour conclure sur la partie technique, je trouve que le titre est plutôt intelligent. Il y a des bonnes idées, il y a de l'ambition. Par contre, le gros problème, c'est que cette ambition est sabordée par une partie technique qui parfois peut être perfectible. Alors, c'est dommage, mais selon moi, c'est pas vraiment rédhibitoire comme point pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un AAA. Spiders est un studio français, Focus Home est un studio français,
c'est pas non plus Ubisoft, etc. En tout cas, ils font leur maximum, je pense, pour essayer de produire quelque chose de qualité. Donc, s'ils avaient plus de budget, moi, je suppose que la technique aurait été encore plus au rendez-vous. Mais là, en sachant que c'est un double A, eh bah, je vais pas être aussi méchant et dire que c'est une catastrophe, que la technique c'est nul, etc. Non, je considère que la partie technique est faible sur certains points. Par contre, pour moi, ce n'est pas rédhibitoire au vu du budget pour ce projet. Passons d'ores et déjà au gameplay. Et alors là, franchement, Gridfall a vraiment quelque chose de très particulier, c'est son gameplay. C'est un gameplay assez riche, on va pas se mentir. Eh bien, on a un personnage plutôt simple à se déplacer, malgré des animations, encore une fois, comme je dis, hein, pas toujours au rendez-vous, mais bon, ça, voilà, c'est plutôt sur la partie technique. Alors bien évidemment, c'est un RPG. RPG oblige dit que vous aurez des choix de personnages avec un système de création plutôt sympathique, mais alors, à mon sens pas suffisamment poussé pour faire quelque chose de très très élaboré, mais bon, voilà. En tout cas, il est bien présent, mais il est plutôt sympa. Et pour la personnalisation, eh bien, il faut savoir qu'on a des choix de classes, donc on a guerrier, mage et technique, avec aussi des attributs, force, agilité, volonté, précision, puissance, etc. Mais également des talents, en fait. Votre personnage aura des talents particuliers qu'il pourra exercer tout au long de l'aventure avec, bien justement, les personnes avec qui il interagit. Donc on a le charisme, l'artisanat, la science, le crochetage, etc. Bref, il y a vraiment beaucoup de points. Votre personnage, vous pourrez vraiment le créer. C'est vraiment super cool. Faut savoir que les points de compétence, les attributs, etc., les talents, en fait, peuvent être réassignés au fur et à mesure de l'aventure. Et qu'il faut savoir que si vous avez choisi une branche, eh bien cette dernière n'est pas totalement fermée. En fait, vous pourrez justement juxtaposer différentes compétences. Ce qui peut être plutôt cool si vous voulez créer un style de jeu plutôt unique. Avec une polyvalence qui est possible, on notera également la présence de compagnons. Alors ça m'a un peu fait penser à certaines productions de BioWare comme Dragon Age ou Mass Effect. Compagnons qui sont utiles en combat, mais sans plus. Après, effectivement, il y a du background pour certains. Je ne spoilerai pas pour éviter justement, enfin pour vous laisser la surprise. Il y en a certains qui ont du background, il y en a certains qu'on peut aider pour qu'ils puissent justement eh bien, être à notre service plus longtemps ou avoir justement des aptitudes particulières. On enchaîne aussi avec le craft. Alors il est possible de crafter de multiples matériaux quand on explore Tear Fradé, hein, il y a des coffres présents. Des coffres très très présents. Des coffres trop présents d'ailleurs. Donc de ce point de vue là, vous inquiétez pas, vous aurez pas mal de matériaux pour justement eh bien, fabriquer plusieurs choses, que ce soit des armes, des armures, améliorer des trucs. Et également la présence de l'artisanat pour fabriquer des potions et des bombes. Donc ça c'est plutôt sympa. A noter que, bien évidemment, tout comme certains jeux, comme par exemple Skyrim, eh bien vous avez un poids limité. Donc si vous vous amusez à ramasser 34 matériaux différents et que vous ne pouvez plus courir, bah c'est tout à fait normal, c'est parce que votre poids est beaucoup trop supérieur à la limite autorisée. Et parlons maintenant du style de combat. Alors il faut savoir que le style de combat s'articule particulièrement sur l'attaque, l'esquive, l'attaque puissance, le lock et la furie. Alors les combats peuvent être redoutablement tactiques. Je trouvais ça vraiment très intéressant. C'est simple à prendre en main, c'est vraiment cool, c'est nerveux, c'est fun, c'est personnalisable. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas vraiment de soucis à annoter. Sauf peut-être le fait que malheureusement les personnages, eh ben, les coups, ils glissent très rapidement. Je ne sens pas véritablement d'impact quand je frappe un ennemi. C'est plutôt dommage de ce point de vue-là. Mais en tout cas, au niveau du système de combat de façon générale, il y a pas mal de choses à faire, de choses à voir. On a également la pause tactique qui permet justement eh bien, de voir un peu, de prévisualiser un peu ce qu'on va faire en fonction des ennemis, avec différentes touches qui sont justement ajustables, personnalisables par rapport à différentes attaques et assignables. Donc de ce point de vue-là, on a un système de combat qui sans pour autant être spectaculaire, extraordinaire, est vraiment intéressant, et vraiment pour tous les amateurs de RPG tactique, et bien du coup vous allez je pense vous y retrouver, et ça couplé à un gameplay très axé sur le RPG, et bien c'est plutôt cool. Et dernière chose que je voulais également vous dire avant de passer à la conclusion du jeu, par rapport à ce que j'en pense, il faut savoir que le jeu est exclusivement en anglais, sous-titré français. Alors oui, c'est malheureux pour certains, il n'y a pas de version française, enfin, il n'y a pas de VF, hein, il n'y a pas de doublage en français, mais par contre, effectivement, je trouve que le doublage est intéressant, et convaincant. Certains acteurs donnent vraiment de même, c'est vraiment plutôt sympa. Donc effectivement, on va dire que c'est plutôt cool d'avoir une bonne VO plutôt qu'une VF nulle, mais dans tous les cas, voilà, il faut le savoir. Avant que vous l'achetiez en tout cas, il faut savoir que le jeu est exclusivement en VO. Et pour finir ma conclusion sur Gridfall, eh bien je dirais que c'est un titre qui sait plonger le joueur dans son univers. Un univers très original, particulier, un univers riche. Sa direction artistique, malgré une technique un peu perfectible et des animations pas forcément convaincantes et un level design qui brille pas forcément pour sa simplicité. L'histoire, elle y est intéressante et traite plusieurs points comme le colonialisme, le rapport à l'autre et d'autres thématiques. Malgré tout, on remarque que l'histoire traîne un peu en longueur dans sa dernière partie et ça tombe un peu à plat, ce qui est plutôt dommage de ce point de vue-là. C'était vraiment bien parti, hein. Avec un gameplay riche et un aspect RPG extrêmement mis en avant et une liberté pour le joueur, je trouve que Gridfall c'est une surprise plutôt agréable malgré ses défauts. Donc je mettrai pas de note, je dirais que j'ai vraiment
apprécié. C'est pas non plus l'expérience de malade, mais par contre, quand on compare avec par exemple un Technomancer qui est développé par Spiders également, qui date d'il y a un petit moment, où là c'était une catastrophe. Moi je trouve que Spiders est vraiment bien revenu de ce point de vue-là. Voilà, moi je suis plutôt satisfait. N'hésitez pas, vous d'ailleurs, en commentaire à dire ce que vous en pensez. Justement, est-ce que vous avez joué à Gridfall? Est-ce que vous avez envie? Si vous avez des questions sur le titre, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. Et bien évidemment, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à la partager, bien évidemment. Laissez le petit pouce bleu qui fait plaisir. Bref, on vous retrouve très vite sur la chaîne du Geek pour de nouvelles actualités, qu'elles soient ciné, séries ou encore gaming. Et je vous dis à très vite sur la chaîne du Geek parce que il y a peut-être une possibilité pour que je débarque avec une nouvelle chronique spécialisée dans le jeu vidéo. Voilà. Des bisous les gamers. Ciao.